C'est toi qui es à l'œuvre. Nous t'adorons, nous te louons aussi. Nous t'adorons pour ta divinité. Et nous te louons pour les exploits faits dans notre vie. Oh, honneur à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Élévation à ton nom. Adoration à ton nom. Dans le nom souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce au sang. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que Dieu, le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. Ce matin, les cieux rachètent la parole pour toi. Le thème de ce matin est intitulé comment fructifier le peu avec Dieu. Comment fructifier le peu avec Dieu. Premièrement, vous devez savoir le Dieu que nous servons. On ne l'a pas appelé Dieu d'addition, mais le Dieu de la multiplication. Raison pour laquelle en tout lieu où ce Dieu va parler que je vais accroître, multiplier, pas que je vais vous ajouter, vous allez vous multiplier. Donc le Dieu de la fructification, c'est lui nous servons. Et toute chose que l'Éternel Dieu remet entre les mains de quelqu'un, Dieu veille à ce que l'espoir de Dieu, que la chose s'accroisse, se fructifie en tout domaine. Raison pour laquelle Dieu n'a pas créé en même temps quelqu'un âgé avant de devenir comme un bébé ou un enfant. Dieu fait à petite vitesse et après fait élever la personne. Raison pour laquelle Dieu n'a pas mis les yeux derrière, les pieds derrière. Mais Dieu a fait l'humanité afin de voir devant et avancer. Et là, le désir atteint de Dieu pour nous, c'est la fructification et la multiplication. Maintenant, comment fructifier le peu avec Dieu? Premièrement, toute chose qui se trouve dans tes mains, que toi tu vois comme petit, et tu veux que ça s'accroisse. Tu dois savoir comment le confier à Dieu. Comment confier la chose à Dieu. Le Proverbe 7, verset 3. Dans Proverbe chapitre 7, verset 3, la Bible dit, il dit, recommandons à l'Éternel. 16 verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce verset. Le projet diffère du travail. Le travail qui va te conduire vers ton projet. Le projet est ton espoir. C'est la grande des choses que tu espères. Le travail est le peu que tu as aujourd'hui.
tes œuvres, accomplis tes projets. Mais même pas où on m'a soumis la terre. Parce que Mike a dit de devenir milliardaire. parce que moi où il y a Seigneur, bénis mon activité, mon travail pour que je devienne ce que je dois devenir. non, tu peux y aller à payer, mais tu dis là où Alors pour prospérer dans cette vie, mais quand on projet les gars où ma même. ne fais aucun projet sans Dieu. Quand tu projet avec nous, quand tu as une jawa, ouais, bon Dieu, mais là, ma ou si les remèdes pour le temps. Et que tes activités, que la main de Dieu est tendue dedans. Et là, pour implanter un atelier d'entreprise, Au moins, il va dire quoi? tu ne vas pas chercher Alors, après, une pièce où y acheter des instruments, des outils. quel boya va te dire, il y a peu ma ou des temps. Avant d'inviter Dieu dedans, Qu'est-ce qu'on a dit quoi? avant de chercher l'argent, On a peu ma ou des. tu dois inviter Dieu dedans. Ma ou me dit on donne. Seigneur Dieu, je vais entreprendre. Comment tu es comme Où commencer? Aide-moi si c'est un volontaire, si je cherche une pièce ici que je trouve là. Tu vas chercher tes employés. Tu ne vas pas chercher les employés, les ouvriers avant d'inviter Dieu. Parce que c'est ton travail. Tes collaborateurs, ce sont eux. Seigneur, aide-moi à discerner le bien, le mal et le faux qui viendra m'associer. Et là, la personne que tu vas entreprendre, recruter dans l'entreprise. Pas que tu vas prendre l'argent avant d'éviter Dieu, non. Seigneur, si l'argent de celui-ci va prospérer, si je le demande, il accepte. Si c'est le contraire, qu'il refuse. Plusieurs personnes remettent leurs projets entre les mains de Dieu, mais ne remettent pas les œuvres entre les mains de Dieu. Le peuple que tu as confié au Seigneur. Mais nous collègues, mais il est non Yusia, et avec le contrôle, la maman a été là. Et la belle où tu veux m'en dire à nous sur la siwa. Et nous, à ton la maman, papa est donné à l'eau, papa donné à l'eau, papa donné à l'eau. Plus qu'un point sous que la siwa, maman le web a nous beaucoup sous soi maintenant. Sous soi, il y a un projet où il travaille à faire maintenant. Maman n'a pas de faire maintenant. Que le Seigneur fasse accomplir tes projets au nom de Jésus. Et c'est lié. Deuxième point. Anya le Et sache comment mettre la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Mais quand il y a maou vide que le maou béton, alors le dit à autant de va sur l'anton, n'est à nous pas de canamaou. Et quand un homme ne peut porter des fruits en dehors de ses racines, de la même manière, un enfant de Dieu qui veut prospérer ne peut pas prospérer en dehors de la parole de Dieu. Amour que la livre de CAD. Et les gens lisent tout livre. Développement personnel. Et donc, le développement personnel, Motivation. la motivation, Créer la richesse. La formation de CAD. et les gens suivent tout genre de formation. Comment réussir avec 0 francs? Les qui sont à tout dire, dans des kéos. Comment créer une entreprise avec 0 francs? Les qui sont tout à dans des kéos. Et puis il y a un méga Dieu. Tu ne peux pas réussir. Amener une information et capova. Combien de personnes suivent ces formations, ils ont perdu leur Et là que l'on a le numéro. Oui, c'est bon à entendre. Mais déjà une formation, le gars, il y a un porte. Tu ne peux jamais suivre une formation et trouver l'argent. Et là, la motivation, on va dire, mais voilà, il y a une erreur, il y a une montagne. Oh, non, là, il rêve zéro. Oui, ça va te donner une motivation. Lorsque tu rentres dedans, tu vas constater que tu perds. Nous, on doit affoler. Et pour être libre dans une nation, dans un pays, On a respecté, tu avais constitution. tu dois respecter la constitution du pays. Tu avais code pénal. Avec le code pénal du pays. Le code civil. Et le code civil. Les Bibles Dans la Bible. les mountains. Mais dans la parole de Dieu, Mi avait appelé que mi sont allés dire Bible. et notre livre, notre code, c'est la Bible. Mais que vous l'avez milliardaire ici avec la guerre. Et n'a nous coulé Ecclésiaste, le proverbe, le chaque. Tout milliardaire dans sa vie maîtrise le mystère de proverbe d'Ecclésiaste et de Jacques. Et il y a un coup là-bas, mais on va dire le suivre, le moyen de le coach. Alors on fait la négligence où nous que le proverbe, le Ecclésiaste, le chaque. Et il enseigne, si ce n'est les choses de proverbe d'Ecclésiaste et de Jacques. Mais toi-même, tu ne lis pas la Bible.
Et tu ne lis pas la parole vivante de Dieu qui va te fortifier. Où est quelqu'un qui va réussir dans cette vie? Il a dit entrepreneur, lis la Bible. Il y a un mystère caché secret dedans. Un comportement, mode de vie qui va fructifier. Parce que la sagesse mondaine est différente de Dieu. Le monde va te dire que ce ton travail périt. La Bible va te dire que le travail procure de l'argent. Mais c'est l'Éternel qui enrichit. Tu ne peux pas de Dieu marcher selon la sagesse humaine, mondaine et réussir. Parce que le monde, c'est le travail qui va te donner de l'argent. En Dieu, en parlant de Dieu. Oui, le travail te procure de l'argent. Maintenant, pour être riche, c'est Dieu qui rend riche. Mais eux, ils ne te diront pas. Après le travail, et il y a une puissance qui les précède. Ils vont te parler seulement de ton travail. Raison pour laquelle la Bible dit Josué 1 verset 8. Joshua va dans les tables. Que ce livre de loi ne s'éloigne du point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et quand c'est alors que tu auras, tu auras. Du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Réécoute. Il dit que celui de la loi ne sera point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah, c'est alors. Tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Et tu auras du succès. Le succès à l'école. Et l'argent aussi peut le faire. Aujourd'hui, ils sont des chansons. Ils sont des derniers, mais aujourd'hui, si quelqu'un a le succès, il n'a pas encore la réussite. La réussite, c'est les études et la vie sociale. Avant que cela ne t'arrive, premièrement, ce que tu dois faire, ne s'éloigne pas de ce livre de loi. Ta péché s'y trouve dedans. Raison pour laquelle la Bible, il y a des lois, il y a des principes et des ordonnances. Les trois choses. Et comme il y a la constitution, le droit civil, le droit pénal et le droit pénal. Que même les pièces régissent qui sont en haut. Il y a des principes. Et cela va te conduire pour ne pas tomber. Et aussi il y a des ordonnances. Tu vas honorer, ne pas rentrer en conflit avec la loi. Il y a quelqu'un qui tient vraiment les lois de la parole et les principes et les ordonnances et selon les codes du travail. Que tu le lises chaque jour. Et comment celui-ci a mené sa vie. Et prends la vie de quelqu'un. Et comme Joseph, Genèse 37. Une semaine. Et tu lis cela une semaine. Jusqu'à Genèse 50. La vie de celui-ci. Il a trouvé ces choses. Mais il était passé là. Tu prends l'exemple de Daniel. Tu le lis. Daniel 1. Jusqu'à Daniel chapitre 3. Ah, c'est comme ça. Avant de Dieu, il a travaillé chez un roi. Et il est le plus suprême. Pourquoi il fut le premier ministre? Et tu prends
Jacob. Pourquoi Jacob s'est enrichi? Et la terre, et l'élevage, et les sacrifices peuvent te propulser à la richesse. Tu instruis les hommes de plusieurs personnes. Que même la Bible va t'enseigner. Et pour devenir un Richard, tu prends la vie de Salomon. Pourquoi Dieu l'a béni, l'a terminé mal? Pourquoi au commencement Dieu l'a béni? Qu'est-ce qu'il a demandé d'abord à Dieu? Et Dieu l'a donné l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a descendu dans sa vie afin de le bénir. Et même ta bouche ne va pas s'éloigner de la parole. Troisième élément, tu dois connaître la valeur de ce que tu as et remercier Dieu pour cela. Tu ne peux personne cette terre et que le peuple que tu as aujourd'hui pour devenir de grandes choses. Et si tu ne connais pas la valeur de la chose, l'église ici n'a pas commencé avec 100 personnes, avec 200 personnes, avec 300 personnes, avec 400 personnes. Et il atteint. Il a commencé avec 2, 3 personnes, une personne. Aujourd'hui, le Père sait comment valoriser la seule personne que tu as. Et après une personne, 1000 sont derrière. Et comme on dit, si une personne est venue, et si le Père veut, il va prêcher. S'il le veut, il ne va pas le fortifier. Donc c'est cette personne qui est venue. Il ne va pas dire l'onction. Non. Le Père valorise la. De même, la Bible dit dans le livre de Zacharie que ne méprise pas la scène du commencement. Que lorsque ça va s'accroître, et ça serait meilleur. Écoute-moi. Et pour dans cette vie, et avant de l'impact, pour que le peuple que tu as aujourd'hui fructifie, valorise le peuple que tu as. Et remercie le Seigneur pour cela. Sois différent. Il va avoir l'esprit de contentement. Et pour mettre ce que tu as. Oui, ta part de cette part. Et c'est toi qui dois valoriser ce qui est en toi. La première personne qui sera un signe de multiplication, c'est la personne elle-même. Dieu ne peut pas valoriser ce que tu as. Si tu ne connais pas l'importance de la chose. Moïse, écoutez-moi. Dieu l'envoya. Il dit moi, qu'est-ce qu'il veut dire devant Pharaon? Je n'ai rien pour délivrer les Israéliens. Il ne savait pas. Avec la puissance. Il n'a pas besoin de bâton. Simple bâton. Mais Dieu l'a dit. Car tu il dit le bâton. Prends ce bâton. Dépose par terre. Et le bâton de l'époque le sépare. Il a quelque chose. Ne connaissant pas la valeur. Une femme. Et dans la Bible. Cette femme, oui, son mari, c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Et son mari est rentré dans l'endettement. Après la mort de son mari, les créanciers venaient prendre les enfants en captivité. Pour travailler, payer la dette. La femme voyant. Non. Qui doit voir un homme de Dieu dans la vie. On l'appelle Élisée. Élisée lui a dit, madame, qu'as-tu? Et la dame dit aucune chose. Rien. Rien. Elle dit oui. Ah bon? Tu n'as rien? Elle dit oui. Maintenant, je n'ai petit
petite huile. Ce qui minimise ce qu'ils ont. Et vous cherchez de grandes choses. Ça ne peut jamais venir. Remercie le Seigneur pour la paix. Remercie le Seigneur pour l'atelier de coiffure qui n'aimait pas parler. Remercie le Seigneur pour cette machine, même tu n'as pas encore ouvert ton atelier. Avec le principe d'honneur que tu as, tu vas se contenter du peu que tu as pour le fructifier. C'est d'ailleurs aujourd'hui. Ils n'ont pas encore ouvert leur atelier. Si on amène ils s'en foutent du travail. Le jour Dieu va me bénir. Et je vais ouvrir l'atelier. Vous voyez comment il ressemble les clients. Et on va voir comment il va entretenir le travail. Dieu ne peut jamais lui avoir béni. Tu ne peux pas la valeur que tu as la machine dans ta chambre. On peut créer un atelier. Tu espères que avant d'ouvrir l'atelier, tu ne peux pas. Tu as la place au marché pour pouvoir vendre. Oh, les gens passent. Tu ne peux pas évoluer. Cette femme, le prophète lui a dit d'aller chercher des vases vides. Le poignard part. La chercheuse c'était vase. Le prophète dit le verset lui dedans. Un verset. Jusqu'à ce que c'est fini ce vase. Et l'huile s'est arrêtée. Et l'huile qu'elle a trouvée, elle a payé la décision. Qui peut savoir que la pérennité est dans sa chambre. C'est la pénition pour payer ses dettes. Le talent que tu as. Et donc tu connais pas le petit travail que tu refuses. Tu sais que les gens étaient des chauffeurs, ils sont des directeurs. Toi tu consultes ton diplôme. Il ne va pas le faire. Tu refuses. Que tu es patron, tu ne fais pas ce travail. Tu sais comment valoriser le peu que tu as. Même au sein de l'église. Certaines personnes ne peuvent jamais faire ce que les invités ou bien les nouveaux convertis feront. Maintenant, si le père néglige cette personne, il est venu sans voiture, il est ville. Et le père va recevoir une autre. Il te choisit pas. À cause de lui, quelqu'un qui va construire une maison, acheter une voiture au père venu. Mais comme il n'a jamais acheté, il n'a jamais construit cela. Des fois, ce que tu négliges, il y a une grande grandeur qui t'espère. Vous savez comment valoriser le peu que tu as. Le peu dans lequel bien payé. Fais avec joie. Tu as 1000 francs. Remercie Dieu pour cela. Sois content. Merci quand tu m'appelles. Je ne dors pas dans les rues. Remettre le Seigneur pour la vie de ton mari. Alors tu le vois comme un mari vide. Il y a certaines personnes. Il n'y a même pas le mari. Il n'y a même pas l'argent. Et elle-même, elle est maladive. Comment tu as un mari? Tu as une bonne femme. Tu as un homme. Et tu ne fais pas bien, il ne fait pas ce que tu dis. Et quelqu'un aussi cherche qu'on appelle madame. Et tant que tu le considères, valorises le mari et la femme que tu ne peux jamais avoir la capacité de gérer son compagnon. Et ce que tu négliges ne peut pas être réparé, restauré. Mais combien il me paie? 30 000 francs. C'est
l'argent. Amenez mon lettre de demande de 20 minutes. Quelqu'un écrit la lettre de demande d'emploi. Mais son travail est plus qualifié. Valorisez Valorise l'entreprise. Quelqu'un veut sortir de la maison, aller revenir pour qu'on lui sorte. Mais personne ne souhaite la mais toi tu trouves ce pétrole. Et Dieu va t'aider pour que tu trouves de plus grand. Les Jean 6, verset 1 à 14. Jean 6, verset 1 à 14. Jésus appelle les apôtres. Il voyait qu'ils avaient faim. Il dit, et donnez à manger aux gens. On n'a rien. Si ce n'est des pains et des poissons. Je lui dis bon, amenez, je vais voir. Et Jésus. Au lieu de dire que c'est peu, il a pris cela. Il rendit grâce. Je rends grâce pour ce repas. Et le remettait. Mangez. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont mangé. Ramasser les miettes. Il restait combien? 12 paniers. On prend sa porte. C'est quelque chose comme cela. Mais Jésus. Celui qui rend grâce pour le peu de choses. On lui confie de grandes choses. Je vous supplie. Peu de choses que tu as. Ne te lamente pas à Dieu. Les lamentations ferment les portes d'un miracle. Les lamentations ferment les portes de ton miracle. Certaines femmes, vous n'allez pas vous marier, vous cherchez des hommes, des gens prêts à porter qui ont des voitures. Et si vous cherchez vous, l'argent qu'il a et la voiture. Et ma femme n'a pas vu dans la voiture. Dans grandes choses. Mon bien fut un papa, l'espoir, la grande destinée. Aujourd'hui, elle peut être dans la voiture. Elle peut rester dans sa maison. Elle peut manger ce qu'elle veut. Elle peut toujours négliger le père en ce temps. Elle peut négliger le père en ce temps. Aujourd'hui, elle peut dire aujourd'hui c'est elle le dit. C'est très bien. C'est une bénédiction. À la reconnaissance à ce peu de choses de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui va espérer que la chose s'agrandisse. Ceux qui rendent grâce à Dieu pour le peu de choses, Dieu les bénit certainement. Que Dieu te donne la nécessaire. Quatrième point. On investit. Pour que cela fructifie. Le peu que tu as, si tu n'investissais pas, ça va finir. Investis l'argent que tu as. Investis ta santé. Investis ton temps. Investis ton talent. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et ceux qui ont de l'argent, ils trouvent ça comme la télévision. J'ai 200 000 francs. Ma soeur, mon frère, ça va finir. Ça, comment investir? Pour que Dieu étende le peu de choses que tu as. Travaille ce que tu fais. Refais encore. Investis dans la communication. Investis dans l'appareil. Bon appareil. L'argent que tu achètes un bon appareil. Et publie ton travail. Comment tu es culturel à Lomé, tu es plus un. On t'a dit, et comment tu es coiffeuse,
Tu n'es pas sous titre. On m'a amené qui t'a l'arrêté dans le statut. Sur les statuts. Et donc, on doit dire, mais non, on dit, non, on est et tu vois pour tes collègues, tu prends, tu enlèves son nom et tu mets sur ton investi des caméos. C'est comment investir ton travail. Mais quand on me dit que le travail que tu as te plaise. Aujourd'hui, si tu étais béni sur tout l'argent, achète un terrain à Benoît. Achète le terrain à Benoît. Achète le terrain à Québec. Que bébé du mieux mais on va causer et tu as échauffé moussi à nous l'électricité. Famille va comme mieux le sanitaire le mal. Oh et tu as le dos on a dans le sanitaire. Non yo kanawa. Ah vous n'avez quelqu'un avec caille. Je crois que c'est la valeur de le nom mais pas pour. C'est pas 10 ans il va couper le foie. On a trop ce fois 15. Et le terrain c'est là-bas tu vas le vendre. Mais voilà les on a mis combien investir on a la pour la famille on va tellement tu vas tu vois maintenant un lot à cause de la vie à 31 minutes deuxièmement et voir 27 minutes alors on est pas si tôt et tu as allé passer mais il va rien de mettre à la sur pour le temps on va investir à toi on va investir à le monnaie au doigt ton argent doit te travailler pour que tu sois enrichi. Et nous, raison pour laquelle Jésus a dit Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Il y a le verset la verset 29, Matthieu 25, verset 29. Quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. Amen. Jésus. Il y a un maître qui voyageait. Il est trop talent pour le calme, monsieur. Il a remis de l'argent, les talents à tout le monde. 17 et quelqu'un 3. Et toi de Canada. Et un à une autre personne. Après toi, trop. De retour du voyage. Celui qui a pris 10 talents. J'ai trouvé un surplus. Celui qui a 5. J'ai un surplus. Celui qui a pris 3. J'ai trouvé un surplus. Maintenant, celui qui a un talent. Verset 1. Ok, verset 27 qui dit j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne pour je n'ai pas semé et que j'amasse pour je n'ai pas fané. Il te fallait te remettre mon argent au banquier et à mon retour je vais retirer ce qui est avec moi avec un intérêt. Il faut aller dans le temps. Il est son maître. Il y a des gens la fille nouvelle local. Il prend là où il ne dépose pas. Et t'as contrôlé. L'argent qu'on a remis. Et un couteau. Il a creusé un trou. Et dit. Et enterré. Mais il va prendre ton pas. Lorsque le maître va revenir. Même son gardien va remettre pour qu'on l'apprécie. Après toi, 4 fois, monsieur. Le maître a honoré tout le monde. Oh bon serviteur. Et Dieu va te donner encore. Arrivé à ce jour. Mauvais serviteur. Tu sais qui et je prends là où je ne dépose pas. Et tu n'as pas déposé l'argent chez les banquiers. À la banque. Pour que Dieu retourne. Au moins que cela porte un intérêt. Comment toi? Tu as pris un métier et tu as un peu de sang d'argent. Tu veux acheter les outils de travail. Tu l'es. Pierre veut machine pour le sa promotion 90 000 nations. Les machines à promotion 90 000, tu n'en as pas. Tu te réveilles, tu cours. Les vêtements là-bas de la côté. Et tu ris. Tu n'as même pas honte de toi.
la salle, 500 000 euros, 90 000. Tu ne peux pas l'acheter. Et tu ne demandes pas de l'aide. Depuis, tu prends ta main là. Tu mets dans la tête des gens. On va acheter la machine pour préparer les tresses. Et tu dis que les gens viennent chez toi. Et donc, regardez, cet atelier, de Durand, il n'y a même pas les déodorants. Et tu pètes les gens là-bas. et donc, Regardez, cette entreprise, quand il il n'y a même pas le ventilateur. Même pas. quand on a le Tu le fais à toi-même ou au client. Tu le fais à toi-même ou au client. Quoi faire? Et le père confie de lui donner sa tête. Est-ce que toi-même? Préparer le perruque. Ça va aller. Tu ne veux pas évoluer. Investir dans ton domaine d'activité. Innove. Tu vas essayer pas assez d'argent. Tu sauras que c'est dans les conteneurs. Ce TikTok, tu vas voir, c'est une grande entreprise. Tu apprends que c'est la grande dame. Arrivé, tu verras que c'est un conteneur. Et en place pas. Il a mis un dans son conteneur. Et toi, tu ne sais pas que le travail que tu as fait, c'est ce que tu révèles. Tu vas les pommades et tu as des pommades. Tu vois des savons, mais tu as la c'est toi le premier produit qu'on achète. Tu vends des brosses à dents, mais imaginons. Comment tu peux évoluer? Va investir. Investir sur ta santé. Amen. Bien gros. Le père a pas acheté. Le père a pas acheté. Le père sait qu'il a pris. Le père achète. Il voit les livres, il achète. Il voit les choses, il achète. C'est comme ça qu'il doit investir. Même dans l'église, on investit. Aussi, le fait de voir des choses agréables à la vue. Investir. Septième élément. C'est que je vois quelqu'un qui marche sur un principe de l'équilibre. Oui, se trouve la bénédiction dans le donner qu'à recevoir. Pour que le peu que tu as fructifie. Ne mange pas avec la sagesse humaine. On prend des gens. Nous, on économise sur bas. Tu ne peux pas beaucoup d'économie. Même nos pieds au tas. Tu achètes
pure water. Il reste 25 francs. Tu as dans la veste. Et tu as dans ta voiture climée et tu espères les 25 francs. Parce que on comptabilité au moment où Tu as fait la comptabilité, on t'a dit. pour le fois 1000 là, et 25 000 francs. Ça veut dire qu'on est parti pour le voir quand 1000 fois. 25 000 est pour l'autre. On top au moment où le prière. Tu vas le prendre. Tu achètes le haricot et tu espères le reliquat. Donc, principe. Le principe. Dieu bénit. Et je ne me dois supermarché de payer. Lorsque le père est dans le supermarché, ne me laisse 5 000 là. si le père tient 5 000 francs, 1000 francs, il y a vigile auto. 1000 francs c'est pour les vigiles. Alors 500 000 vigile. Ou 500 pour les vigiles. Ne me dis pas le prénom. Restaurant, le restaurant, ne pas prénom. Ne me laisse 10 000. Si tu prends 10 000 francs, 500 000 avec que tu es là. francs ou 500, alors quantité c'est pour l'employé ou pour le gardien. Et il y a un principe là. C'est un principe au père. Le père souhaiterait que son argent rentre dans son argent. Et pas qu'il a l'argent, mais tu ne vas plus le donner. Plutôt la personne qui a l'argent, c'est à lui qui doit donner. Écoute-moi. Au point de vue humain, l'économie rend riche. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il y a de la bénédiction qu'à donner, qu'à recevoir. Et notez ce verset. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Il dit, tel qu'il donne libéralement, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qu'il épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Raison pour laquelle le Père que tes yeux soient fixés sur la parole pour trouver la bénédiction. Tous les secteurs, secteur de ciel, les citoyens, trop souvent le ciel, lisent la Bible. On veut la Bible. Surtout Proverbe, Ecclésiaste et Jacques. Nous on est pas les. Si tu vois, on va le voir. Et ils font des dons. Les orphelinats. À l'orphelinat. Le church yomi. Dans les églises. Qui a-t-il imaginé? Comment tu peux l'imaginer? Musulman là qu'on avait. Les musulmans. Les tchapapata la bénédiction. Et que tu te bats, il va t'aider. Quoi a-t-il imaginé? Comment tu peux l'imaginer? Quoi a-t-il imaginé? Comment tu peux l'imaginer? Rentrer gâteau comme elle. À l'entrée. Mais tu trouves pas qu'on a pensé à des viandes, la première personne. C'est une maman musulmane qui donne les sacrifices pour ses enfants. Que Dieu veille sur ses enfants. Et ils réussissent aussi. Ils sont en bonne santé. Chaque fin du mois, il y a 30 heures, 30 heures. Chaque fin du mois ou chaque 30, c'est un musulman qui vient sacrifier. Comment ils sont pu comprendre cela? Ça, je comprends. Spécialement sur la terre de Dieu. Donne à l'église. Donne pour l'évangélisation. Donne aux orphelins. Donne aux véritables veuves. Et pas les veuves qui font encore la jeunesse. Elles sortent dans les boîtes de nuit. Et donc, donne pour que l'œuvre de Dieu se propulse. Car écoutez-moi, Jésus lui-même, avant de racheter tout le monde entier, il s'est donné. Le peuple que tu as. Sache comment si Dieu te bénit.
Et si Dieu te bénit, n'oublie pas l'œuvre de Dieu en faisant face à tes entreprises, tes investissements et ton travail. Même on dit si le diable les bénisse, l'autre si on commence avec la poule, et il atteint l'état prochain. Maintenant, maintenant tu peux. Maintenant sur les enfants. Et après leur femme. Et après eux-mêmes. Mais lorsque vous n'avez rien du tout, et tu donnes plus que le pasteur. Tu donnes sur terre. Et qui sont les pères biologiques? Les parents biologiques. Les parents biologiques. Et même s'ils sont sorciers, vous les réjouir. Réjouir le cœur. Ce papa qui t'a abandonné, qui n'a pas su venir à tes besoins, lui, mon enfant, il va prendre sa bouche et dire vraiment, mon fils, si tu es vraiment exceptionnel. Et si tu connais le Père, si tu veux donner, prie. Et donne-lui à manger. Ou bien donne-lui à rouler. Les véhicules. Amenez les véhicules. Donne à manger à ta mère. Donne à ton père en Jésus. Ton père en Jésus. Que le père est pour toi. Sache comment donner dans ces circonstances. Pour que son cœur te prenne. Maintenant, si tu es homme, sache comment donner à ta femme. L'homme avare, ça pourrit. Tu es bien chic. Comme les députés qui partent à l'assemblée. Mais ta femme ressemble à une domestique. Regarde les chaussures. Ensemble, tes chaussures. Oh, nous tu aussi parfait. Et sera aussi powder. Nous tu connais le nom. Quel j'adore. Nous tu dis déodorant. Le mari, il met des déodorants. Et sera styliste. Nous connaissons. Nous tu le bouchingo. Et sera même et tu penses que Dieu peut te bénir. Le mari qui ne donne pas l'argent de la femme. Mais qui va manger. Tu n'as pas peur. Quelle foi as-tu? Tu as un mais nous qu'on veut. Et il donne la nous joie. qu'on veut avant. Et il cherche à avoir le compte. Il veut voir. Je vais pas trouver la tête de ce poisson. Tu l'as appelé là. La chair de la viande. Les sorties d'adopter, mais appelé, Est-ce que c'est bon? Non, nous avons que des sur un tio. La femme aussi qui n'était pas. Non, nous ne pas toi que ça qu'on peut l'année. Qui nous toujours se bat. Elle a fait quand on prie ou qu'on a trouvé sur l'année, la chota. Il excuse verset blanc. Elle a le plus bas. Elle veut acheter encore. Non, mais non, maman, on l'a là. Et femme, tu penses que Dieu va te bénir? Mais pas où les gens vont bénir sur un TV. Si Dieu te bénit, elle dit ton mari. Mais bon, non, on va participer. Ce n'est pas que toi, la femme, tu ne vas pas participer. Non, non, mais le plus bas, mais tout est là, mais elle osera manger ce repas-là. Les gars, on non, tu as dépensé la maison, tu dis que c'est un prêt. Est-ce que le mari a créé une entreprise? Le pourquoi tu ne bénis pas les œuvres de vos mères? D'abord Dieu te bénit pour que tu
deviens l'aide à ton mari. Ton mari n'a pas l'argent pour payer les frais de scolarité aux enfants si tu as l'argent. Je ne parle pas des hommes bâtis. Des hommes qui ont enceinté dans la rue. Ne donne même pas 25 francs. Ne lui donne même pas 25 francs. Garde ça pour tes enfants. Parce que les gens qui des expériences. Et tu peux vous les clammer. Et qui la route dans les rues. Alors on peut voir. À mes 40 ans, les gars, c'est du 40 ans, mais qui doit te réveiller. Mais qu'à quoi est-ce qu'on? Non, le regard n'est pas ce que. Non, même au Danemark, on va aller voir. Manger. Avant son feu. Et bien, avec les moments de l'air, après, tu as les pays de que le Seigneur nous aide. Tu veux que Dieu fructifie tes œuvres. Comment donner? Même tes voisins. Pas ici forcément. Que tes dons soient conduits par le Saint-Esprit. Que tu ne le fais pas quelque part, que ça devient un problème. Je prie pour toi. Le peu que tu as, je veux ça. Amen. Le peu que tu as, sois fructifié. Maintenant, étends tes mains vers le Père. Si tu crois que Dieu bénit, étends tes mains vers le Père. Dis à l'Éternel Dieu, bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin de la bénédiction. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose que tu as? Si tu n'en as pas, Dieu va te donner. Est-ce que tu as? Travaillez mes enfants. Le père voit la grand-maman. Ce n'est pas qu'elle a besoin de quelque chose. Voyez le frère suivez-nous jusqu'à 200 ans. Grand soeur. 25 ou 28 ans en Amérique. 25 ou 28 ans en Amérique. Le grand frère. L'aîné frère. Ils sont tous. Mais la grand-maman, elle prépare les boules d'acassa. Et elle passe chose pour recevoir. Il y a des boutiques. Et si tu le fais, tu ne vas pas vite vieillir. L'argent, bien les pensions de retraite de la grand-mère, le salaire de quelqu'un, doublement. Elle a des maisons, des chambres inhabitables. Mais elle le fait. Parce que les saisons, si c'est ta saison, Dieu ne dit pas que c'est bon, c'est suffisant. Il faut emmagasiner. 100 milliards. Mais 100 milliards comme un terrain. Non, mais si tu ne peux pas manger, jouir de cela, le Père va te montrer là où il faut. Oui, construire un terrain. Tu as fait quelque chose, t'as pas. Tu parlais d'un congrès chrétien au Togo. Tu as parlé de congrès aux chrétiens au Togo. Pour que nous-mêmes nous viendrons. Tu as investi dans la nation. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je prie pour vous. Que la fructification vienne dans ta vie. Le Dieu qui le fait à ses enfants. Le Dieu prospère. Tu vois les yeux. Voici tes enfants. La fructification. L'apôtre Paul a dit. Je suis le moindre parmi les apôtres. Mais c'est moi qui travaille plus que tous les apôtres. Ce n'est pas ma force. Mais c'est la grâce. Mais c'est la grâce qui nous accompagne. Vous allez travailler, fructifier plus que
Maintenant, là où les gens chutent, vous allez courir là-bas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je vais prier dans la grâce. Je ne pourrai pas avoir mon temps. Les choses que Dieu a écrit sur ma vie, ça accomplira cette année. Grâce de ça. L'accueillir mon ami encore.